Bonjour. Alors voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui est à nouveau destinée aux parents et surtout aux parents d'adolescents. Je suis assez souvent interpellée par les réactions parentales et surtout parce que, et j'en faisais partie donc je ne vais pas prétendre que je ne comprends pas, parce que les parents passent et partent d'un a priori que je trouve triste, surtout aujourd'hui, de se dire que de toute façon, il y aura des catastrophes et des gros problèmes à l'adolescence. Je comprends pourquoi. C'est quelque chose qui est en fait tellement récurrent chez tellement de familles qu'on en arrive à se dire que de toute façon, on doit tout s'y passer. Sauf qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et s'il y a encore très peu de personnes qui peuvent témoigner de ce genre de situation, ayant moi-même vécu un cas où il y a eu une vraie crise d'adolescence et un autre où il n'y en a pas eu, je suis consciente aujourd'hui que l'attitude des parents par rapport à ça va complètement conditionner le fait de oui ou non rentrer dans ces espèces de périodes de crise d'adolescence. Un enfant n'est pas un autre. Il y en a certainement quelques-uns qui ont plus tendance à exprimer la colère qui gronde en eux à l'adolescence et qui donc va se schématiser par une certaine agressivité, des relations qui vont devenir compliquées et en fait principalement un problème d'incompréhension entre le jeune et le parent. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est important ? C'est parce qu'en fait c'est une question de mettre en place le plus vite possible un schéma de communication respectueux. Alors c'est des jolis termes, mais ça veut dire quoi ? En fait, la première chose que je voudrais rappeler à beaucoup d'entre vous, toi éventuellement, qui a peut-être oublié ce que tu étais et comment tu te sentais à l'adolescence, il est indispensable de te reconnecter à l'enfant, au jeune et à l'adolescent que tu as été à un certain moment dans ta vie. Alors, sauf qu'à l'exception, tu as passé une phase qui a été une phase de rébellion, même si tu ne l'as pas exprimée, mais en tout cas de perturbation à l'intérieur. C'est un cycle scientifiquement démontré, médicalement expliqué, hormonalement justifié, qui fait que chaque jeune, chaque adolescent va passer par des phases qui seront plus compliquées. Je vais te donner un exemple très simple. Le cycle d'une femme fait qu'il y a quelques jours dans le mois où la femme est beaucoup plus sensible. J'ai d'ailleurs tendance, quand j'en discute avec des jeunes femmes, à leur dire « essayez d'identifier exactement à partir de quand vous avez ce que j'appelle des changements d'humeur ». Et en fait, si la femme analyse ça un peu plus précisément, elle arrive la plupart du temps à pouvoir déterminer « je suis à 3 jours de mes règles, clac, je commence à avoir le moral dans les talons, je suis plus irritable, je suis plus sensible, je pleure plus vite ». Ce n'est pas parce qu'on change de caractère que ce genre de choses nous arrive, c'est parce que nous sommes tributaires du changement hormonal que nous subissons tous les mois. Alors, imaginons un jeune qui, dans son processus de croissance, subit ce genre de choses. Essaie de te souvenir comment toi tu vivais ton adolescence, ce que tu ressentais. Essaie de te rappeler les moments intenses où les sentiments étaient intenses, soit parce que tu étais très triste, soit parce que tu avais l'impression que tu pouvais conquérir le monde, soit parce que tu étais désespéré d'avoir l'impression que tes parents faisaient exactement l'inverse de ce que tu leur demandais. Essaye de prendre le temps, pas de réfléchir, mais de le ressentir, de te recentrer sur l'essentiel. 1. 2.
Si tu es une femme, s'il te plaît, et un peu de magnitude par rapport à la problématique hormonale, tu sais toi-même ce que c'est. Un homme peut éventuellement avoir plus de difficultés parce qu'ils n'ont pas cette déstabilisation, mais en tout cas, essaie de te rendre compte que le jeûne que tu as dans ta maison, il passe par ça aussi. Il ne faut pas l'oublier. 3. Si tu arrives à tenir compte de ces deux éléments-là, et si tu te souviens de quelque chose dont je suis aujourd'hui totalement convaincue, c'est que tes enfants, la première chose que tu dois faire, c'est les aimer sans limite et le leur montrer. Et ça, c'est un fameux exercice pour certains. Moi, la première, et que tu leur fais confiance parce que tu crois en eux, tu vas voir que ton attitude va changer. 1. Parce qu'à partir du moment où tu aimes quelqu'un inconditionnellement, tu ne ressens pas le besoin de t'opposer à lui quand il est de mauvaise humeur, quand il rentre en colère, quand il ne va pas bien. Tu as une espèce de tolérance qui est beaucoup plus grande. Et donc, à partir du moment où tu as un adolescent qui commence à avoir ces changements d'humeur, qui est sensible, si tu as la force de pouvoir le faire, en te souvenant « je l'aime », quelle que soit la condition dans laquelle il est, reste calme et essaye de prendre le temps de l'écouter. Et pas pour lui répondre, juste pour l'entendre. Ça s'appelle de l'écoute active. Et en faisant ça, tu aides la personne qui est devant toi, le jeune, ton enfant, ton adolescent, à pouvoir se rendre compte que tu restes à son écoute, que tu ne rentres pas en conflit avec lui et que tu es prêt à essayer de comprendre ce qui se passe chez lui et qui fait qu'il est en tellement grand tumulte. Pourquoi est-ce que tous les parents, par principe, partent toujours sur le préconcept de dire s'il est de mauvaise humeur, s'il est grossier, s'il est agressif, c'est parce qu'il fait des conneries? Non. C'est parce qu'en fait, comme un enfant en bas âge, il est dans un tumulte intérieur qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas, et qu'il va manifester d'une façon dérangeante pour les parents. Alors, on appelle ça la crise d'adolescence. Mais en fait, oui, c'est une crise parce que l'enfant évolue. Mais si on voyait ça plutôt comme une évolution qui est plus compliquée pendant cette phase-là, et le rôle du parent, c'est de l'accompagner. Tolérance, amour, écoute, tu verras que si tu apprends à gérer ça, ton enfant, ton adolescent qui grandit se rendra compte qu'il peut être en confiance à la maison. Et il n'aura pas besoin d'être aussi violent. Par contre, il est violent quand il a un mur face à lui, quand il a un parent qui croit tout savoir, qui lui impose une règle et qui ne lui donne même pas la possibilité de donner son avis ou de demander quelque chose. Une fois encore, est-ce que c'est ce que tu as vécu dans ton adolescence ? Est-ce que tu te rappelles de ce conflit que tu pouvais ressentir parce que tu étais en colère contre tes parents? Est-ce que tu trouves que c'est malin de reproduire le même schéma? Tu ne penses pas que ça vaut la peine de se poser la question et de se dire si on essayait autre chose? Alors voilà, j'espère que je t'ai un petit peu interpellée parce que je pense qu'il faut que les parents se remettent en question. C'est nous qui sommes les points de repère. C'est nous qui sommes les guides. Et je peux te dire quelque chose, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Mon exemple est celui que mes enfants suivent. Si je leur gueule dessus parce qu'elles m'énervent et que je me mets en colère, ne t'étonne pas qu'à un certain moment, l'adolescent qui grandit et qui prend de l'assurance finisse par reproduire ce schéma que tu lui as malencontreusement tellement mal à bien appris. Donc, s'il te plaît, sache qu'il existe d'autres moyens pour vivre cette phase de vie avec ton adolescent sans rentrer dans des crises éternelles. Mais que malheureusement, la première personne qui va devoir d'abord être l'initiateur de l'effort, c'est pas le jeune,
c'est le parent. Réfléchis à ce que je t'ai expliqué et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. Je suis là pour t'aider. Je continuerai à poster des vidéos sur ce sujet pour t'interpeller. Je sais que je dérange, mais je pense que certains parents vont trouver des réflexions utiles dans ce que je dis. Et pour tous ceux qui trouvent que je suis folle, je suis sincèrement désolée. Je les laisse à leur conviction. Bonne communication et à la prochaine fois.